Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose la recette d'un flan pâtissier exotique. Alors ça change de la recette traditionnelle du flan pâtissier à la vanille, puisqu'ici on va ajouter de la pulpe de fruits dans notre appareil à flan. Et je vous ai concocté une petite recette de pâte sablée à base de farine de noix de coco. Ça se marie parfaitement avec l'appareil à flan exotique et ça apporte beaucoup de goût à la pâte sablée, c'est vraiment un pur délice. J'espère que la recette vous plaira, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans le bol du robot, on verse la farine de blé T55, la farine de noix de coco, le sucre glace, la poudre d'amande et le sel. On mélange bien les poudres ensemble. Puis on ajoute le beurre à température ambiante coupé en petits dés. On mélange un petit peu. Et on vient travailler le tout avec la feuille du robot pour sabler la préparation. On doit obtenir une texture de sable grossier. Puis on ajoutera l'œuf. Et on continue de mélanger avec la feuille du robot jusqu'à ce que la pâte s'amalgame autour et se détache des parois du bol sans trop travailler. La pâte est prête. Voici ce que l'on obtient. On formera alors une boule bien homogène avec la pâte. Puis on l'enveloppe dans le film alimentaire. Et on réserve la pâte minimum 2 heures au réfrigérateur, sachant qu'elle peut aussi se préparer la veille. Puis après repos, on étale la pâte sur une feuille de papier cuisson à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 3 mm. Si besoin, on peut fariner très légèrement la surface. Puis une fois étalé, on prend un cercle de 22 cm de diamètre avec lequel on découpe un disque dans la pâte. On retire l'excédent en laissant bien le cercle autour de la pâte. On pourra alors transvaser sur une plaque à pâtisserie ou comme ici une plaque perforée avec un tapis silicone et on réserve au frigo. Puis avec l'excédent de pâte, je forme une sorte de bande que j'étale dans la longueur, toujours sur une épaisseur de 3 mm environ. Cela va nous permettre de réaliser les côtés de la pâte sablée du flan. Une fois étalé, je découpe des bandes légèrement plus hautes que la hauteur de mon cercle, d'à peine 2 mm, et suffisamment longues pour faire tout le tour du cercle. Également, si la pâte s'est trop réchauffée, n'hésitez pas à remettre un petit peu au frigo pour avoir plus de facilité pour la manipuler.
Puis quand on a découpé les bandes, on les réserve 10 minutes au congélateur. Puis après repos, on viendra les placer contre les parois intérieures du cercle, en les appuyant bien contre le cercle et à la base pour souder la pâte. Puis à l'aide d'un couteau, on enlève l'excédent de pâte. Et si besoin, on refaçonne un petit peu les bords afin qu'ils soient bien nets. Le fond de pâte sablée est terminé, on réserve alors au congélateur le temps de préparer l'appareil à flan aux fruits exotiques. Dans une casserole, on verse la purée de fruits exotiques. Alors à savoir qu'ici, j'ai mis 2/3 d'un mélange de fruits exotiques et 1/3 de fruits de la passion. Si besoin, je vous mettrai les références en barre d'infos. On ajoute 75 g de sucre. Puis on prend la gousse de vanille que l'on fend en deux. Ici, j'ai pris de la vanille de Madagascar aux notes un petit peu cacaotées, caramélisées, que vous retrouverez comme d'habitude sur le site de David Vanille. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On gratte la gousse afin de bien récupérer tous les grains de vanille. Voici ce que l'on obtient. On les ajoute alors dans la casserole, ainsi que la gousse fendue en deux. Et on porte le tout à ébullition. Puis pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs ainsi que les 75 g de sucre restants. On fouette pour blanchir un petit peu. Puis on ajoute la maïzena et le sel. On fouette à nouveau jusqu'à l'obtention d'une préparation bien homogène. Puis on met de côté. Et lorsque la préparation à base de purée exotique bout, on retire la casserole du feu. Et on verse sur le mélange jaune d'œuf sucre maïzena en 2 fois tout en remuant bien au fouet entre les ajouts. Puis quand la préparation est bien homogène, on renversera le tout dans la casserole. Et on fait cuire sur feu moyen doux jusqu'à épaississement de la crème et sans jamais cesser de mélanger au fouet. C'est exactement le même principe qu'une crème pâtissière mais avec de la pulpe de fruits. On retire ensuite la casserole du feu, puis on ajoute le beurre froid coupé en petits dés.
On mélange au fouet pour l'incorporer totalement. Puis on ajoute la crème liquide froide en 3 fois, toujours en mélangeant au fouet entre les ajouts pour l'incorporer totalement et obtenir une crème bien homogène. L'appareil à flan aux fruits exotiques est terminé. On verse alors dans le cercle sur le fond de pâte sablée qui sort du congélateur. On répartit bien uniformément la crème. Et on lissera bien la surface avec une spatule. Il faudra ensuite réserver le flan au réfrigérateur pendant environ 3 heures. Il doit être bien froid. Également, pensez bien à filmer la surface. Puis après repos, on retire le film alimentaire. Comme on peut le voir, la crème s'est bien raffermie. On préchauffera alors notre four à 180 degrés et on enfourne environ 40 à 45 minutes. À savoir que le flan doit être un petit peu tremblotant à la sortie du four et pour la cuisson, j'ai mis ici la chaleur tournante. Puis à la sortie du four, on laissera complètement refroidir le flan, il va retomber un petit peu, c'est tout à fait normal. Lorsque le flan est froid, on retire délicatement le cercle. Et enfin, pour terminer, on peut napper la surface avec de la confiture d'abricot chaude ou bien du nappage neutre pour apporter de la brillance. Une fois terminé, on réserve délicatement sur un plat et on met plusieurs heures au frigo avant de le déguster. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! La recette du flan exotique est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des gros pouces bleus si c'est le cas. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. Voilà, je serais curieuse d'avoir vos avis. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.